Chères Vélisiennes, chers Vélisiens, bonjour. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro de votre journal de proximité. Nous sommes le vendredi 30 septembre, voici les titres du jour. Retour tout d'abord sur l'expérience internationale de protection de la nature de la Junior Association Vélisienne. Un passage à nouveau par Londres qui nous présente la suite de son programme d'octobre. Et enfin, un débriefing sur le dernier conseil municipal de mercredi soir. Nous vous en avions déjà parlé il y a quelques mois, la Junior Association de Vélizy avait monté le projet de venir en aide à des tortues méditerranéennes menacées d'extinction. Ils sont partis à cet effet une semaine en Grèce à la fin du mois d'août. Nous les avons à nouveau rencontrés pour recueillir leurs impressions sur cette expérience. Un mois après leur voyage en terre hellénique ayant pour but la sauvegarde des tortues méditerranéennes, nous avons retrouvé vendredi dernier à l'espace jeunesse de Vélizy les membres de la Junior Association baptisée Destination Mondiale. Autour d'un goûter symbolique, ils ont convié leurs parents, mais également quelques élus et représentants du monde associatif pour leur conter leur périple de défense de l'environnement. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est parti en Grèce et on a été visiter les plages et on a sauvé des tortues, des bébés tortues de mer dans les pontes. Par exemple, on les a aidés à sortir du sable et à les emmener jusqu'à la mer. Mais on n'avait pas le droit de les porter parce que sinon ça l'aidait pas à former leur nageoire. On se levait tous les jours à peu près vers 6h du matin pour aller dans le camp Archelon où il y avait tous les volontaires en fait, qui aidaient les tortues. Et on allait sur la plage jusqu'à 9h30 à peu près pour aider à créer les enclos en fait. D'accord. Et l'après-midi, c'était un peu détente quoi, on va dire. Il y avait tout un campement avec beaucoup de gens et ils tournaient, ils faisaient un roulement où tous les matins il y avait un volontaire qui venait avec nous pour nous aider et nous expliquer comment faire. Donc c'est ce que je vous disais. En fait ça c'est la taille du jaune après que les sur le jaune. Ouais, ça va. Donc là on voit bien clairement que celui-là il est tardif. Ouais. Parce que le jaune, On a rencontré d'autres Français qui étaient dans le camp aussi, en fait, qui étaient volontaires. En fait, ils faisaient un stage avec leur école d'ingénieur et tout, donc ils étaient à peu près 3 Français, quoi. Et du coup, ça nous a fait un peu plaisir de rencontrer des Français parce que sinon, on était les seuls Français, ouais. C'était vraiment unique. On sait qu'on n'y arrivera sans doute jamais ça dans notre vie, donc on a tous profité un maximum pour que ce soit vraiment un super séjour. Et voir le meilleur séjour qu'on a fait. Je suis super contente d'être partie avec cette équipe et franchement on a fait du bon boulot, donc je suis quand même bien fière d'eux et de tout ce qu'on a fait parce que franchement c'était pas facile des fois, mais là franchement c'était super quoi. Je suis super contente d'être partie, c'était trop bien, il y avait vraiment une super ambiance et puis c'était mignon, les petites tortues qu'on a vues le matin et tout, c'était bien. Vraiment je suis super contente d'être partie. Moi la même chose, franchement c'était bien, c'était super. Même la Grèce c'était beau et en plus on se connaissait à peu près tous bien grâce à la Junior Association et it's okay. C'était bien parce que du coup pendant une année on a travaillé sur les manifestations pour ramasser de l'argent et là c'était l'aboutissement de notre travail et c'était enrichissant de voir les tortues. La ville, qui accompagne chaque Junior Association dans ses projets au travers de l'équipe du service jeunesse, qui encadre les adolescents et les aide à mettre en place leurs différentes actions, s'est montrée très fière du défi relevé par ces jeunes cette année. Ça vient clôturer une belle aventure que ces jeunes ont réalisée pendant cette dernière année et demie. Ils ont défini leur projet eux-mêmes il y a de ça 1 an et demi. Ils ont formé eux-mêmes l'équipe et se sont débrouillés pour financer le voyage en grande partie. C'est un projet qui met en avant l'autonomie des jeunes et qui est voué à leur faire comprendre le fonctionnement d'une association.
Il s'agit d'un dispositif qui est favorisé et poussé par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et donc il a des vertus pédagogiques évidemment, mais des vertus derrière, j'ai envie de dire, d'apprentissage du terrain, d'épanouissement derrière au travers d'une action associative. Et pour une ville comme Vélizy, qui est très enclin à aider quand elle le peut le milieu associatif et dont le milieu associatif est une fierté, eh bien voilà, on est très heureux de pouvoir débuter l'apprentissage de la vie associative aux côtés de ces jeunes au travers de cette junior association. Allez les filles, allez les filles. Alors toi tu n'es pas la bonne direction. L'Onde est de retour cette semaine pour vous présenter la suite de son contrasté Festival Immersion. Et d'ailleurs, il serait question d'une histoire de petits lapins. Micro-Ondes fait également sa rentrée avec une exposition tout en légère onctuosité. Bonjour, suite du festival Immersion 2016 avec À mon seul désir de Gaël Bourges, spectacle de danse à voir à partir de 16 ans qui revisite la tapisserie La Dame à la licorne exposée au musée de Cluny. Voyager dans le temps avec ce spectacle qui est un véritable atelier du regard rempli de mystères, d'humour et de petits lapins en liberté. À voir les 10 et 11 octobre. Le 10 octobre, une conférence sur la relation entre les arts et la danse aura lieu à 19h. Théâtre et musique ensuite, avec le très beau Sansan de la metteuse en scène belge Inogoris, d'après le roman d'Alexandro Baricco. 50 ans après leur rencontre en temps de guerre, un homme et une femme se retrouvent par hasard. Ils se livrent leurs souvenirs d'enfants les plus enfouis et revivent ainsi une histoire d'amour exceptionnelle. Les 13 et 14 octobre. Cette année, Micro-Ondes, le Centre d'art de Londe, débute sa saison avec l'exposition Nuages d'Émilie Faïf, un projet in situ qui occupe la rue traversante de Londe et la galerie. Actuellement en cours de montage, l'exposition promet de belles surprises. L'installation présentée dans la galerie est réalisée en polyane, une texture légère qui oscille entre évanescence et monumentalité, vitalité et mollesse. L'artiste Émilie Faïf sculpte, coud, gonfle et soude cette matière souple à laquelle elle donne vie par un système de soufflerie. Pour découvrir le montage de l'œuvre terminée, je vous donne rendez-vous le mardi 4 octobre à 19h pour le vernissage. Il flottait comme un air de conseil municipal de rentrée ce mercredi 28 octobre. L'heure était à la badinerie malgré quelques habituelles dissensions. Nous avons interrogé les chefs de file des 3 familles politiques représentées sur les points fondamentaux qu'ils avaient retenus de ce rendez-vous démocratique. Alors les points fondamentaux, il y a déjà eu le premier où j'ai fait une mise au point avec le maire pour lui rappeler ses obligations en tant que premier magistrat de la ville. Il doit respecter l'opposition et ne pas les insulter publiquement, ça c'est bon, je ferme la parenthèse. Dans les autres points, c'était plutôt lié aux finances. On s'aperçoit que déjà cette année, on a du mal à boucler le budget puisqu'on est obligé de baisser les investissements sous couvert de retard dans les livraisons, de travaux en cours. Donc on repousse un petit peu, on commence à surfer sur la vague. Et puis il y a un point sur le PLU, mais ça je crois que les Vélysiens vont s'intéresser de près au sujet et ils vont découvrir les nouveautés, puisqu'il y a quand même quelques mesurettes par exemple qui font une petite machine arrière sur les constructions, par exemple la rehausse des bâtiments, mais il va y avoir un certain nombre de nouveaux bâtiments qui vont être créés principalement et majoritairement dans le quartier Est et qui va recouvrir une surface particulièrement importante dans l'actuelle zone d'emploi qui va se transformer en zone urbaine. Voilà pour moi les
principaux points qu'on a vus aujourd'hui dans ce conseil municipal. Alors, il y a 2 points. Le premier point, ça sera sur le plan local d'urbanisme, sur lequel j'ai pu rappeler ma déception concernant le fait que les objectifs en termes de logements sociaux n'aient pas été inscrits dans le cadre du plan local d'urbanisme. C'est pourtant normalement une obligation quasi légale en fait de l'inscrire, ou du moins de l'avoir dans ces petits papiers. Ça n'a pas été le cas. Je le rappelle encore une fois, les logements sociaux, c'est pas encore les grosses barres d'HLM. C'est vraiment des logements accessibles pour tous. C'est une priorité pour l'ensemble des Vélysiens. Et encore une fois, 80% des Vélysiens sont éligibles à ces logements-là. Et comme je l'ai dit lors du conseil, avoir un logement accessible, c'est pas une lubie, c'est vraiment un bien de première nécessité. C'est le premier point. Et le deuxième point, ça concerne toujours le logement d'une manière assez générale, concernant la CEMIV et le vol dont a été victime la CEMIV au début du mois de septembre, donc 100 000 € pour rappel. Effectivement, on a eu le fin mot de l'histoire. Il s'agissait en fait de 100 000 € stockés qui concernaient 2 mois de loyer d'été, quasiment, qui ont été dérobés en fait au début du mois. Donc des mesures ont été prises de sécurité et de gestion en interdisant, le maire a interdit du coup le paiement des loyers en espèces pour éviter qu'un tel vol ne se reproduise. Alors je salue cette décision. On s'étonnera quand même du fait qu'une telle somme ait été gardée pendant 2 mois en coffre, en liquide, et n'ait pas été placée en banque auparavant. Il y a 2 points fondamentaux. Le premier, c'est le PLU, puisque là, ça fait 2 ans qu'on en parle. Là, après, on a terminé toute la démarche de consultation, aussi bien avec les autorités qu'avec la population, et qu'avec tous les acteurs en fait, qui étaient concernés. Donc là, ça a été voté, le PLU a été voté. Maintenant, c'est ce qui va nous permettre de rentrer en enquête publique pour pouvoir avoir des nouvelles règles qui protègent le Vélizy auquel on tient, et puis notamment les zones pavillonnaires, puisque on a remis la rue Louis-Breguet, en fait les chalets Breguet, la rue des chalets, dans le quartier pavillonnaire, puisqu'en fait c'était devenu dans une zone collective, et notre volonté c'est plutôt de garder ce patrimoine. Donc là, les Vélysiens peuvent être rassurés, ils pourront conserver le Vélizy qu'ils souhaitent et pour lequel ils sont restés où ils sont venus. Et puis on va pouvoir se développer à l'est pour pouvoir transformer un quartier très minéral et très bar dont on a hérité, pour pouvoir le rééquilibrer avec des équipements publics. On avait commencé par une école maternelle, on va continuer par une école primaire et puis par des espaces verts et de nouveaux équipements publics. Et le deuxième point, c'est Louvois qui avance et qui va, normalement, j'espère, pouvoir faire partie des 100 quartiers, éco-quartiers de la région, et parce qu'en fait, on l'a totalement développé dans cet esprit. Donc là, en plus d'avoir le label, ce qui permettra d'avoir une aide financière qui sera aussi toujours bienvenue. Vous connaissez désormais la chanson. Un regard sur votre agenda du week-end avant de clôturer ce journal. Samedi de 9h30 à 17h30 à Londe, ce sera la journée de la parentalité. Ateliers, conférences, débats, tables rondes avec professionnels et associations aideront à répondre à toutes les questions que peuvent se poser les parents. Enfin, samedi également, de 9h30 à 12h30, venez rencontrer votre conseil de quartier sur le marché du Mail. N'hésitez pas à lui faire remonter vos remarques et vos recommandations afin qu'il les transmette à son tour aux élus de la ville. Ce JT est maintenant terminé. Prochain rendez-vous sur Vélizy TV, mercredi soir, pour le premier numéro de notre magazine Un Petit Conseil. Un très bon week-end à tous. À bientôt sur Vélizy TV.